Il y a quelques semaines, toute ma famille m'a rejoint aux Philippines pour la première fois depuis 8 ans. C'était une aventure exceptionnelle et intense, tant sur le point de vue humain que les souvenirs qu'on a créés et les choses qu'on a vues tous ensemble. Donc c'est cette belle aventure un petit peu personnelle que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un peu le contexte, l'itinéraire de ces 15 jours aux Philippines avec un groupe de 10 personnes, voire 13 sur certaines destinations, donc assez rock'n'roll. Et ensuite, je vais vous partager les erreurs que j'ai probablement faites dans l'organisation du voyage, les difficultés qu'on a rencontrées. Je vous donnerai aussi des conseils et enfin le prix qu'on a payé pour ce grand voyage à 10. Je pense que c'est une vidéo qui peut vraiment vous aider dans l'organisation de votre voyage et vous allez peut-être vous reconnaître aussi dans ma famille. Alors, avant de commencer, moi je m'appelle Nelson, ça fait 8 ans que j'habite aux Philippines et je suis passionné par ce pays et je continue à poster régulièrement du contenu sur cette chaîne YouTube pour vous aider à vous expatrier ou à organiser vos vacances aux Philippines. Donc si vous aimez mon contenu, petit pouce bleu, un commentaire pour faire vivre la communauté et puis abonnez-vous pour plus de contenu. Bon, le contexte. Déjà, il faut savoir que c'était le premier grand voyage pour beaucoup de membres de ma famille. Ma mère était venue me voir 2 fois, mais pour les autres, ils n'avaient pas vraiment voyagé en dehors de la France, l'Espagne, l'Italie ou le Maroc. Et donc, un grand changement, un grand saut vers l'inconnu pour tout le monde et beaucoup d'excitation avant le début du voyage. Et cette chose, j'ai dû la prendre en compte dans l'itinéraire qu'on a créé pour toute la famille parce qu'on ne voyage pas à 10 comme on voyage en couple, surtout aux Philippines. Pour l'itinéraire, je vais faire assez simple dans cette vidéo. Je vais sûrement faire une vidéo plus poussée que vous retrouverez peut-être ici qui vous détaille vraiment l'itinéraire qu'on a fait. Mais d'abord, on est allé à Boracay pendant 4 jours et 4 nuits. C'était le plan initial parce que Boracay, c'est un endroit qui est hyper facile d'accès depuis Manille et c'est peut-être pas le plus authentique, mais il y a beaucoup d'avantages. Ma famille avait fait un voyage de 30 heures porte à porte et on voulait directement aller sur une île sans passer la nuit à Manille. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix parce que ma famille arrivait en début d'après-midi et les seuls vols le soir étaient Boracay ou Puerto Princesa. Moi, ensuite, je voyageais avec ma compagne et ma fille. Boracay, c'est parfait pour les enfants. Donc, je voulais voyager un petit peu dans une destination assez facile d'accès où ma petite pourrait en profiter. Et enfin, Boracay, c'est le bon compromis pour se reposer après un long voyage. Bien manger, faire un petit peu la fête en étant dans un bel endroit. Pour moi, je l'ai utilisé comme une transition pour que tout le monde puisse recharger les batteries. Et en fait, c'était super parce que c'était exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait à Boracay? Bien sûr, on a profité de la White Beach, la plage de sable blanc. Vous pouvez voir Puka Shell Beach, la plage des coquillages. Manger, la famille a fait une boat party, une fête sur un bateau, peut-être un petit peu trop arrosé, mais ça, c'est une autre histoire. Et à Boracay, on est resté dans un petit hôtel qui donnait sur la plage, sur la station 3, bien localisé, mais franchement un petit peu vieux, pas top, je ne le recommanderais pas dans la vidéo. Ensuite, de Boracay, on est allé à Palawan, à Puerto Princesa, exactement. Donc là, à ce moment-là, il y a 3 personnes qui ont failli manquer leur vol parce que l'avion était surbooké. Okay. On a fait un forcing incroyable pour rentrer dans le vol. J'ai bloqué la ligne business class pendant plus d'1 heure pour qu'ils trouvent d'autres passagers à remplacer et qu'on puisse tous attendre le vol. Et finalement, on y est arrivé. C'était assez fou, assez stressant. On a passé 2 nuits à Port Barton. C'était génial, ok, ça a été l'endroit préféré de ma famille. On a fait les classiques, Coconut Beach, White Beach, puis une grosse randonnée en scooter tous ensemble. Alors là, c'était difficile honnêtement, car on manquait un petit peu de bons pilotes. Il y a eu des petites chutes, des pleurs, mais de manière générale, on s'est régalé. On est resté au Parrot Boutique Hotel. C'était génial. Petit hôtel à 80 € la nuit, vraiment sympa. Le staff était top. Je recommande, je vous mets le lien dans la description.
Ensuite, le lendemain, on est allé à El Nido pour passer 3 nuits. Okay. Le premier jour, on s'est installé dans l'hôtel, une petite guest house, et on est allé à Mare Megmeg ou Vanilla Beach pour se baigner et regarder le coucher de soleil. C'était très sympa. Le deuxième journée, on a fait un island hopping en speedboat. C'était exceptionnel. J'en parle plus dans une vidéo spécifique qui est juste ici. Okay. Franchement, expérience magnifique avec Palawan Live, je recommande à fond. Puis, la deuxième journée, enfin la troisième journée, techniquement, on a fait une randonnée en scooter. Moi, j'adore faire du scooter, vous l'aurez peut-être compris si vous regardez mes vidéos. Donc là, on est allé voir Nakpan Beach. Vous pouvez aussi voir Duli Beach. Nous, on est monté jusqu'à San Fernando. On est allé à Sibaltan. Mon petit coup de cœur du voyage, Sibaltan, un petit village de pêcheurs avec très peu de touristes. On a mangé avec vue sur la plage dans un petit restaurant. La nourriture était très bonne, qui est parfois rare un petit peu à El Nido. Donc voilà, c'est vraiment un endroit qui mérite le détour. J'ai fait aussi une vidéo spécifique sur l'itinéraire à Palawan. Donc si vous voulez plus d'informations sur un itinéraire de 10 jours à Palawan, vous pouvez regarder la vidéo. Ensuite, on a fait une croisière de 2 nuits, 3 jours à El Nido, entre El Nido et Coron. Pareil, une expérience géniale. J'en parle plus dans cette vidéo où là, je vous raconte toute mon expérience. Puis, on a passé 2 nuits à Coron et là, malheureusement, mon frère a fait un bel accident en scooter et les autres ont préféré passer la journée à l'hôtel. Donc, on avait un jour entier à Coron. Tout le monde était un peu crevé, honnêtement, parce que c'était un itinéraire assez difficile et assez prenant avec beaucoup de destinations. L'hôtel à Coron était top, il s'appelait la Natura Resort. La gérante parle français, c'est un gros plus quand vous ne parlez pas bien anglais, etc. Vraiment une très belle expérience, je vous mets aussi le lien dans la description. Et enfin, je voulais passer le dernier soir à Manille pour montrer à ma famille ma vie et puis la vie un petit peu plus développée de Manille, les bons restos, etc. Donc là, on est allé à Dr Wine, Poblacion, parce que tout le monde avait envie de manger français après 15 jours à manger philippin. Le rooftop était magnifique, c'était super. Et moi, je vous recommande toujours de prévoir un jour à Manille avant votre départ, au cas où vous avez des problèmes de vol, etc., etc. Maintenant, et c'est peut-être ce qui va le plus vous intéresser, on va faire un petit bilan des erreurs que j'ai faites et aussi des conseils que je peux vous donner liés à mon expérience. Alors, la première erreur, mais je ne sais pas si c'en est vraiment une, c'est planifier trop de destinations. Celle-là, elle est un peu compliquée. De Boracay, on aurait pu aller directement à El Nido avec la compagnie Air Swift. Ça aurait été probablement plus confortable, on aurait fait moins de trajets, on aurait gagné du temps. Mais en même temps, on n'aurait pas vu Port Barton. Et Port Barton, ça a été la destination préférée de ma famille. Donc, on aurait raté un endroit vraiment cool. En fait, quand vous voyagez aux Philippines, vous allez toujours devoir faire des arbitrages entre confort, rythme et dépenses. Le plus vous allez dépenser d'argent dans les billets d'avion, plus vous allez avoir des vols qui sont directs ou qui sont pratiques. Le plus vous allez visiter de destinations, le plus vous allez passer de temps dans les transports. C'est assez logique. C'est trois points qui sont reliés tous ensemble. En parallèle à ça, à ce trop de destinations, dans mon itinéraire, j'ai peut-être manqué un petit peu de temps calme. On a fait beaucoup d'activités, je sais que ma famille voulait voir un maximum de choses et que eux aussi étaient demandeurs d'activités parce que pour eux, c'était le voyage aussi un peu d'une vie. Enfin, c'était vraiment un voyage super important. C'est pas tous les jours que tout le monde voyage aux Philippines, donc ils voulaient en prendre plein la vue. Mais quand on n'a pas l'habitude de voyager en Asie, quand on est habitué à la France, les Philippines, ça peut être un petit peu difficile, tant sur la qualité de la nourriture que vous mangez, sur la récupération. Donc je ne sais pas si vous mangez philippin tous les jours ou que vous mangez dans des petits restaurants, pas trop chers, etc., vous risquez d'avoir une intoxication alimentaire. Faire du scooter sur le soleil, au soleil, excusez-moi, toute la journée, c'est aussi difficile. Donc en fait, dans vos vacances, prévoyez des petits temps calmes pour recharger les batteries, être tranquille. Et surtout que nous, les soirs,
on mangeait au restaurant, on allait dans des bars, on buvait un petit peu et donc la récupération n'était pas super. On récupérait plutôt avec du rhum coke et de la Red Horse qui est une bière assez forte, plutôt qu'un dodo à 21 h et de l'eau tranquillement. Donc voilà, prévoyez des moments de repos et de chill parce que à la fin des vacances, ça va casser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que et c'est souvent le cas quand il y a des groupes qui voyagent ensemble, c'est que tout le monde tombe comme des mouches. En fait, les 2-3 premiers jours, ça va, et puis après une semaine, une intoxication commence, des bobos, des chutes, des infections, etc. Et ça, je pense que c'est lié en partie à la fatigue. Donc nous, c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'à la fin des 2 semaines, sur les 10 personnes, 6 ou 7 avaient eu quelques problèmes de santé, plus ou moins sérieux, belles infections intestinales à Palawan, un accident de scooter à Coron à Palawan aussi. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses parce qu'au bout d'un moment, ça casse. Maintenant, j'ai 3 gros conseils à vous donner. Le premier conseil, c'est de bien préparer votre voyage en avance. Ok, je le dis souvent, mais si vous déplacez en groupe, je dirais à 5 et plus, c'est difficile. Okay, il faut être au top au niveau de l'organisation, bien prévoir ses transports en avance, les billets d'avion notamment parce que les billets d'avion coûtent cher. Moi, je suis passé avec des compagnies aériennes locales, donc Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia, Sunlight Air, etc. Bien prévoir aussi vos transports en fonction d'où vous allez. Moi, je suis passé avec l'équipe de Palawan Live, donc par exemple, quand je suis arrivé à Puerto Princesa, à Palawan, il y avait déjà un van qui nous attendait et qui nous amenait à Port Barton. Ça permet de gagner du confort, de gagner du temps et parfois de faire des petites économies. Donc prévoyez bien en avance votre voyage, même sur les hôtels. Plus vous réservez vos hôtels en avance, plus vous allez avoir des choses sympas. À El Nido notamment, le taux de remplissage des hôtels est incroyable en pleine saison. Les hôtels sont quasiment plein. Si vous voulez un truc sympa, il faut réserver, si vous partez entre février et avril, il faut que vous réserviez vos vacances, moi je dirais avant décembre, en octobre, novembre. Ensuite, et c'est un point super important, il faut que vous soyez flexible mentalement. Je m'explique. Pendant ce voyage, on a eu plein de déconvenues. Notre premier avion pour aller à Boracay, je ne vous l'ai pas dit, mais la roue a éclaté, enfin 2 roues ont éclaté juste avant de rentrer sur la piste de décollage. Truc incroyable, on est bloqué dans l'avion pendant 2 heures, on est ensuite désembarqué de l'avion pour passer la nuit à Manille et repartir le lendemain matin. Des choses comme ça, on en a eu quasiment tous les jours. Et en fait, aux Philippines, ça peut être déroutant quand on est habitué à l'Europe et à que tout fonctionne et que quand le train de la SNCF a 5 minutes de retard, on est un peu énervé. Non, aux Philippines, il y a toujours des imprévus. Et ça, il faut absolument que vous le prévoyiez dans votre itinéraire, mais aussi que mentalement, vous soyez flexible et que vous ne prenez pas trop la tête. Parce que si vous vous prenez la tête sur des choses comme ça, sur des petites choses, vous allez avoir votre expérience complètement gâchée et en fait, votre vision de votre voyage va être hyper négative. Ça arrive à beaucoup de gens qui sont déçus et qui ont une mauvaise expérience de leurs vacances aux Philippines parce que mentalement, ils n'ont pas cette flexibilité. C'est la même chose sur les excursions, vous allez souvent avoir des problèmes. Soyez ferme, ok. Être flexible, c'est pas se laisser faire, soyez ferme. Moi, je me laisse pas faire quand il y a des problèmes, quand on a eu le surbooking, etc. Mais parfois, accepter que les Philippines, c'est un pays émergent, que tout n'est pas parfait. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire attention à votre santé. Si vous allez à Palawan, à El Nido notamment, en ce moment, il y a des gros problèmes sanitaires, notamment liés à l'eau. Beaucoup de cas de diarrhée. Nous, sur les 10 personnes, on a 2 personnes qui ont une grosse infection intestinale qui ont dû être traitées en France à leur retour. Okay, donc faites attention. Achetez de l'eau en bouteille, apportez des médicaments, prenez de la crème solaire. Si vous regardez mes vidéos, je dis à chaque fois ça, achetez de la bonne crème solaire parce que pareil, nous, les gens ont pris des maxi coups de soleil dans le groupe. Il y a plein d'arnaques sur les crèmes solaires, donc faites attention. Venez préparé, ok. Maintenant, en termes de budget. Alors, d'abord, les billets d'avion. Nous, on a payé en moyenne 910 € par personne avec Singapore Airlines.
Je dis en moyenne parce que certains ont payé un peu moins cher, d'autres un peu plus, parce qu'on n'a pas pu prendre les billets exactement au même moment. Les vols internes ont coûté environ 14 000 pesos, soit 220 € pour 3 vols, Manille-Boracay, Boracay-Puerto Princesa et Coron-Manille. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis passé avec Philippine Airlines et Sunlight Air pour le vol Coron-Manille pour économiser un petit peu d'argent. Les hôtels nous ont coûté au total 4 400 €, soit 440 € par personne. J'ai fait un mélange d'hôtels simples à 40 € la nuit et des hôtels un petit peu plus sympas comme à Port Barton ou à Coron qui étaient à 70-80 € la nuit. Ensuite, pour le budget nourriture et boissons, comptez environ 45 € par jour par personne. Nous, on ne s'est pas privé, resto tous les jours, mais on a été malin sur les boissons. Les boissons locales, genre bière, rhum coke, plutôt que de prendre des beaux cocktails. Et là, si vous aimez boire et que vous voulez boire du vin, des cocktails sympas tous les jours, il faut compter un petit peu plus de budget parce que ça coûte cher. Par contre, si vous buvez une bière, ça va vous coûter 1,50 €. Un rhum coke, généralement, c'est 100 pesos, donc on va dire 1,50 € et on peut se faire plaisir. Ensuite, pour les activités et les transports, on a payé 180 € au total pour les vannes à Palawan. Le van qui a fait Puerto Princesa jusqu'à Port Barton, puis Port Barton jusqu'à El Nido. Le speedboat à El Nido, ça a coûté environ 650 € au total. Les 3 jours de location de scooter, 24 €, environ 8 € par jour, 500 pesos. Et la croisière entre El Nido et Coron, 300 € par personne. Okay. Il y a eu d'autres petites dépenses comme le shopping, le scooter cassé, les médicaments, les frais d'hôpitaux, etc. mais légers. Ça donne un total de, roulement de tambour, 2530 € par personne. Ok, donc environ 25 300 € pour un groupe de 10. Voilà. Franchement, c'était un challenge, je vous le dis. Niveau budget, c'était un challenge d'organiser des vacances pour 2500 € par personne, billets d'avion inclus avec toutes les activités, avec des hôtels qui sont sympas, etc. J'ai passé beaucoup de temps dans l'organisation de ces vacances, j'ai fait beaucoup de recherches. Et si vous avez voyagé aux Philippines il y a quelques années, il faut savoir que l'inflation, elle n'est pas qu'en France, elle est aussi en Asie du Sud-Est et les prix ont vraiment augmenté. Donc ceux qui commentent oui Nelson, je suis parti en 2018 et j'ai dépensé tant, c'était beaucoup moins cher. Les restos, les hôtels, etc. Les prix maintenant c'est vraiment élevé, surtout à El Nido, à Boracay, etc. Voilà. Je vous mets toutes les informations dans la description, les hôtels, les liens intéressants pour gérer votre argent, recevoir de l'argent aux Philippines. Je vous mets aussi une formation de mes potes de Palawan Live pour organiser vos vacances à Palawan, etc. Regardez la description, regardez tous les liens et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!